Bonsoir. Comment va de mieux en mieux? Ben, je crois, mais C'est déjà, toi, ton ressenti, c'est déjà important. ouais, ouais. Super. T'as réussi à rechanter, tu t'es fait plaisir. Oui, oui, oui. C'est ça qui est important. C'est génial. Voilà. Est-ce que tu as des belles couleurs au Québec en ce moment? Oui, mais il fait froid. Il fait froid? Mais c'est le beau soleil Ah, aujourd'hui. magnifique. Super. Écoute, si tu as des petites photos de ta région avec les belles couleurs de l'automne, n'hésite pas à nous les faire partager. Hein. Tout le monde nous dit que l'automne est plus beau chez toi au Québec. Ah oui? Mais Oui. c'est beau, c'est très beau. Oui. J'aime beaucoup l'automne. Ouais, ouais. Superbe. Super. C'est pas chaud, mais ouais, c'est correct. C'est confortable. D'accord. Les Québécois, quand on est allé, ils nous ont dit vous auriez dû venir plus tard pour avoir les couleurs. Oui, oui, oui. C'est beau. C'est très, très beau. Mais beaucoup de vent à Saint-Jean. Ah Beaucoup oui, de tu vent es à au lac Saint-Jean. Saint-Jean, Oui. c'est ça? Tu es au lac Saint-Jean? Non, tout près de Montréal. Ah oui, Saint-Jean-sur-Richelieu. d'accord. Très bien. Ouais, Super. ouais, ouais. Tout, en 30 minutes à Montréal. D'accord. Ouais, ouais. Au nord? Quoi? Au Non, nord de du Montréal? sud. Au Sud. sud. D'accord, on ne connaît pas encore le sud. Ouais. Mais c'est bon, c'est beau. La rivière Richelieu, c'est beau. Ok. Oui, oui, c'est très, très beau. Eh ben, on essaiera de visiter au mois de février cette région. Ah ben, pas... c'est vraiment sérieux. Parce que c'est très... ils vendent beaucoup, puis c'est beaucoup de neige. J'aime la neige. C'est mon expérience, mais D'accord. bonne chance. Parce que c'est la vérité. Ok. Ça Ils rien vendent à voir beaucoup aussi. française, hein. Ah, mais j'aime bien la La neige. neige du Canada, c'est pas la neige française. Voilà. Puis il fait froid. Il fait très froid. Ouais. Non, on vient en février, c'est parce que par chance, le salon le plus connu au Québec est au mois de février à Laval. OK, oui. Donc, on vient là à cause du salon de Laval. OK. Parce que moi, avant, je travaille à Laval. Ah oui? D'accord. D'accord. Ouais. Et là, il y a le salon de l'éveil. Apparemment, il y a beaucoup de monde qui y va. Avec Cathy Tropiano. Tropiano. Ah, je connais pas. Qui organise ça, voilà. OK, mais c'est bien. C'est une expérience. Voilà. C'est ça. Une belle expérience. Ouais. C'est très bien. Moi, je l'appréhende, mais moi, je me dis que je trouverais peut-être un joli manteau au Québec. Voilà. Oui. C'est vrai. Ben, on ne sait jamais. Beau soleil, pas chaud, on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas, non. La température, ça change. Hein? Oui. Ouais. Tout à fait. Oui, c'est sûr. Donc, merci, bienvenue à toi. pour ce soin. Parce que là, du coup, pour toi, c'est ton premier soin. Oui. Sur oui? le Okay, troisième œil. Donc là, on en parlera un petit peu après. Et donc là, on va accueillir notre amie Liliane. Oui, merci. Bonsoir Liliane. Bonsoir. Là, je vous entends très bien avec les écouteurs. Ah, super. Voilà. Très bien. Alors, comment... Il y a un joli... Oui. Là, un chien, un petit chien. Oui. Oui. Le son, oui, c'est parfait. Bien. Comment ça va pour toi? Ça va. Par contre, je n'ai pas pu faire les replays jusqu'ici parce que bon, je les avais pas. Et je pense que maintenant, ça va aller. Parce que j'ai changé mon... Oui. Voilà. Donc là, je vais avoir les replays. Donc ce sera mieux. Ce sera mieux pour moi. Merci beaucoup de ta confiance. Merci pour c'est plus simple d'avoir Oui. Parce que même si on te les envoie, c'est des liens séparés. Donc là, au même endroit, il y aura tout. D'accord, super. Et ça veut dire aussi que tu t'engages dans ton chemin. Oui, voilà.
Et Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Et... Sur la durée, c'est important. L'engagement sur la durée, c'est important. C'est important parce que c'est pas du tout la même démarche. Et du coup, dans l'inconscient, on se rend pas compte, mais c'est l'inconscient qui dirige notre vie. Et du coup, il a l'information que tu t'engages vraiment sur ta voie. Voilà. Il ne va pas pouvoir fuir. Complètement. Complètement. Voilà. Complètement. Donc ça, c'est super. L'autoroute qui est tracée, donc c'est super. Voilà. Donc, tu peux célébrer aussi pour toi, vraiment, ce choix que tu fais. D'accord. Choisir pour toi-même, c'est important. D'accord. C'est-à-dire que voilà, tu libères ta voix vraiment pour toi. Quelle est ton intention à toi, Liliane? Alors, ce soir, j'ai réfléchi déjà, j'ai marqué, et je t'ai dit, j'ai marqué voix Liliane, je choisis de récupérer le chakra du troisième œil afin d'écouter les intuitions. Vous avez entendu? J'ai choisi de libérer mon chakra du troisième œil afin d'écouter les intuitions. D'accord, afin d'écouter tes intuitions. Voilà. Est-ce que tu as l'expérience de ton intuition déjà? C'est-à-dire que je pense que j'ai beaucoup d'intuition, mais je ne la suis pas toujours. D'accord. Donc j'aimerais beaucoup plus suivre les intuitions. D'accord. Elles se manifestent comment pour toi? Par des ressentis. Par des ressentis. Et dans ton corps? Comment ça se manifeste dans ton corps, ces ressentis? Ou est-ce que c'est plutôt une image qui te vient, une émotion? Une émotion peut-être. Une émotion, ok. Et du coup, elle se met en mouvement. Oui. Et tu sens qu'à un moment donné, soit tu suis le mouvement, soit tu... Voilà, je ne suis pas. D'accord. Et quand tu ne l'as pas suivi, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a des peurs qui se mettent en place. Ah, j'ai pas entendu, excuse-moi. Il y a des peurs? Il y a des peurs, oui, j'ai peur. Ok. Et comment tu sais que ton émotion est juste? Ton intuition, pardon. Mon intuition est juste. Je crois que c'est par expérience, parce que quand j'ai suivi mes intuitions, c'était juste. Ouais. Et ça t'ouvre à quoi le fait de vivre justement dans l'intuition? Du coup, c'était là. Je n'ai pas très bien compris. Quand tu vis cette dimension de l'intuition, à quoi ça t'ouvre? Je sais pas. Quand tu es sur la notion de ton intuition, quelle dimension ça t'ouvre? C'est pas quelque chose de fluide, de simple, de juste. Le juste, super. Ok. Génial. Donc, ce soir, quand même, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment Voilà. Dans le flot de l'intuition. Voilà. Ok. Ça, ça va. Génial. Est-ce que tu intéressant? Est-ce que tu aimes réfléchir? Est-ce que tu as tendance à vraiment, au lieu de suivre ton intuition, c'est-à-dire que tu as tendance de raisonner? Oui, je réfléchis, je raisonne. Ok. Donc, c'est quelque part lâcher un peu plus le mental, c'est ça? Voilà, complètement, complètement. Donc, rentrer dans un lâcher-prise. Voilà, je réfléchis trop et je raisonne de trop parfois. D'accord. Quand tu réfléchis trop, ça te conduit à quoi? Qu'est-ce que ça génère chez toi? La décision.
Lundi. Bon, Ok. à la décision. D'accord. Et est-ce que tu as un domaine spécifique dans ta vie où tu veux être indiqué? Tout ce que je peux faire, tout ce qui est bon pour moi, tout ce qui est bon pour moi, je réfléchis tout avant de le mettre en place. Tout ce qui serait bon pour moi. Tout ce qui serait bon. D'accord. Mais est-ce que tu prends un domaine de ta vie spécifique, mais quel est le domaine de ta vie le plus important déjà? Le domaine de la vie peut-être le plus important, ma vie sentimentale. La vie sentimentale. Ok. Et alors, moi, je pas trop de mémoire. Comment tu es célibataire ou tu es... Non, je sors de. D'accord. Très bien. Et du coup, est-ce que une dimension de l'intuition en couple, une dimension que tu as? Je pense que c'est pas. Cette dimension de l'intuition dans ton couple, est-ce que c'est quelque chose que tu... C'est quelque chose que je ressens, ça? Oui. Oui, très bien. Très bien. Très, très bien. Génial. Merci. Merci. Partage. Oui, oui. C'est intéressant parce que toi, quand le but de mes questions, c'est de poser justement des mots pour des endroits spécifiques qui te permettent justement à travers le soin D'accord. de recevoir et de pouvoir travailler. D'accord. Super. Voilà. Merci. Et moi aussi, merci Liliane. Alors, notre chère Sandra. Bonsoir. Oui, bonsoir Sandra. Normalement, je devrais avoir une meilleure connexion puisque je suis passée à la fibre. Donc là, normalement, vous devriez bien m'entendre. C'est parfait. Super bien, ça fait plaisir. Oui, parce que j'avais une connexion un petit peu problématique, mais là, cette fois, tout va bien. Et voilà. Et puis, j'ai donc pu passer aussi à l'abonnement annuel, donc je vais suivre régulièrement. Et donc, je suis ravie. Super. Qu'est-ce que ça te fait? Alors déjà, est-ce que tu as déjà, dans ton expérience, fait des abonnements annuels? Pas souvent. Pas souvent. Non. Donc c'est pour toi quelque chose d'important, donc. Oui, je ne m'engage jamais à la légère, donc voilà, mais j'ai eu l'occasion justement de tester un peu ce business grâce à l'abonnement mensuel et ça m'a permis de voir que ça me correspond bien et surtout ça me fait beaucoup de bien, donc voilà. Super. C'est très très bien. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire merci Mathilda parce que l'enregistrement du soin, c'était vraiment super parce que j'ai vraiment pu le réécouter comme vous m'avez conseillé le soir pour m'endormir avec pour le cinquième chakra. Et c'était vraiment super. Ah, super. Super. Je suis contente. Alors, Sandra. Super. Bah, que vous puissiez continuer vraiment. ou que tu puisses continuer à vraiment à faire les soins pour t'endormir avec tous les soirs. Et choisir périodiquement les soins que tu veux faire pour t'endormir. Bon, ça, c'est vraiment une pratique formidable. Oui, c'est vrai que c'est assez sympa. Alors, Sandra, j'ai une question. Est-ce qu'on peut se tutoyer? C'est OK? Oui, bien sûr. Oui. Ah, OK. Merci. Imagine-toi dans un an, qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu voudrais avoir transformé dans un an? Je ne sais pas si c'est français. Ah, c'est bon.
ok. Question difficile. Ah, oui, Je crois que peut-être ce qui m'empoisonne le plus, c'est cette peur et l'angoisse que j'ai alors, encore. excuse-moi, par contre, là, je t'entends pas très bien. Ah, je me rapproche du micro. Est-ce que c'est mieux là? Non, Oui. c'est bon là, oui. Oui. Je disais peut-être des peurs et des angoisses qui m'empoisonnent encore un peu, mais même si je trouve que ça va mieux. Ok. Voilà, et puis voilà, je pense qu'il y a aussi des choses à faire avec l'enfant intérieur. Et, Enfant intérieur. ouais. Et voilà, donc peut-être ça, je dirais prioritairement, et puis peut-être aussi trouver ma voie globalement. Et ouais, je dirais principalement ça. Ok. D'accord, trouver sa voie. Alors, tu as droit au joker. Hein. On a tous droit au joker. Vous êtes toujours droit au joker. Alors, c'est quoi ce jeu-là que tu nous fais ce soir? Hein, je suis mon intuition, vous voyez. Donc, Parce que là, on a une nouveauté par le coach ce soir, mais je n'étais pas prévenue, moi. voilà. Alors, au niveau de ta peur, au niveau de tes peurs, est-ce que tu as une peur spécifique que tu voudrais qui disparaisse? Oui, c'est ma peur d'insécurité. J'en avais un petit peu parlé la dernière fois, qui est liée à un trauma. Et voilà, c'est plus ça qui ressort le plus, je dirais. D'accord. Et puis j'ai des parents qui sont très angoissés, donc je pense qu'ils vont continuer aussi la réussite. L'insécurité. Et justement, comme Liliane, pour toi, l'intuition, est-ce que ça fait partie de ton quotidien? Oui, oui. Ok. J'ai beaucoup d'intuition et je prie par contre. Ça m'a un peu sauvé de pas mal de situations. Et donc oui, là, par contre, je la suis. D'accord, super. Et quand tu la suis, cette intuition, ça te procure quoi comme émotion? Alors, en fait, c'est assez compliqué parce que sur le moment, des fois, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas ou qu'une personne n'est pas bien pour moi, mais je ne sais pas l'expliquer, je crois. C'est juste un ressenti. Et parfois, même si je suis en présence de gens vraiment malveillants, j'ai vraiment un ressenti physique, physiologique très fort. Et donc, je sais qu'il faut que je m'éloigne de cette personne ou d'une situation. Ce ressenti physique, tu le ressens où, si c'est pas trop indiscret? Souvent, c'est un peu au cœur ou vraiment, ou alors je me sens pas bien avec une montée d'angoisse, des choses comme ça. D'accord, ok. Super. Entre le cœur et le troisième chakra, troisième, quatrième, des choses comme ça? Oui, je pense que c'est ça. D'accord. Et est-ce que tu ressens ce flow quand tu accueilles cette intuition? Alors oui, parce que du coup, je me sens un peu soulagée parce que une fois que si c'est une personne, une fois qu'elle s'est éloignée, je me sens mieux déjà. Donc, je me dis bon, c'est bien, j'ai bien fait de suivre. Et puis voilà, quand c'est des situations, quand je vois que le fait d'avoir suivi mon intuition, ça améliore des choses, c'est pareil, c'est plutôt il y a un ressenti de soulagement aussi. Super. Génial, génial. C'est important, donc super. Donc l'intuition, tu commences à la suivre déjà. Oui. Donc ton intention, ce serait quoi? De la sentir encore davantage? Oui. Guider ta vie? Qu'est-ce que tu aurais envie de demander? Oui, je pense qu'il y a encore potentiellement effectivement moyen de la développer encore plus, l'intuition. Et peut-être, je ne sais pas si c'est possible, mais de ressentir un peu plus en amont encore et peut-être d'avoir un peu plus d'éléments. Parce que là, pour l'instant, c'est un peu abstrait. Je sens qu'il y a un souci, mais je ne sais pas pourquoi. Super. Avoir des messages plus clairs. Oui. D'accord. Ok. Super. Okay. On n'a pas posé la question à Michel. Mais non, on n'a pas posé la question à Michel. On va le faire. Voilà. Mais bravo, merci. Je pense que tu peux noter ton intention, la clarifier
Et on va aussi présenter un peu plus en détail le 6e chakra, ce qui va aussi te permettre de compléter l'intention, parce que certainement qu'il va y avoir d'autres choses qui vont venir quand on va détailler tout ce à quoi peut nous servir ce chakra. D'accord. Mais en tout cas, bravo déjà pour ça, pour ta pratique, pour ta constance, parce que ça c'est magnifique, c'est vraiment les clés de la réussite. Et bravo à vous 3 parce que vous êtes les plus constants, ceux qui êtes toujours là. Super. Parce que y a d'autres inscrits qui regardent ou pas les replays, mais qui sont là une fois sur on ne sait pas combien. Donc on pense à eux. Si vous regardez les replays, vous êtes avec nous. Mais ça serait bien quand même de venir au direct. Voilà. Il faut savoir qu'il y a à peu près, voilà, il y a à peu près une vingtaine d'inscrits quand même. Hein. Donc, qui suivent le parcours. Donc c'est super d'être là vraiment en direct parce que je pense vraiment que c'est fort, c'est important. C'est vrai que je trouve qu'il y a plus de ressenti sur les soins en direct en fait. Ouais. Oui, je ressens en tout cas plus d'énergie. Oui, c'est plus fort parce qu'on est connectés ensemble vraiment au même moment. On est connectés ensemble et puis on est connectés à l'égrégore et à la source ensemble. Donc même si l'énergie est présente dans le soin qui est enregistré, quand on est là en direct, c'est plus fort quand même. Et plus fort de le refaire aussi après. On travaille plus sur soi parce qu'on s'oblige à le faire vraiment à fond, ensemble, toute la soirée. Alors que quand on regarde le direct, parfois on ne regarde pas tout, ou on ne fait pas tout, ou on le fait en n'étant pas complètement présent ou entre deux. Regardez le direct, on est vraiment dedans. Donc pour moi, c'est important que vous ayez gardé vos dates pour être là, c'est super. Merci, bravo, vraiment. Continuez bien parce que on n'a pas fini. Hein, on se retrouve encore la prochaine fois, donc le 20 pour chanter. Sachant qu'on a décidé de changer un tout petit peu le fonctionnement. C'est qu'on va parler un peu plus avant avec vous sur le soin comme on le fait là. En revanche, sur le chant, on va parler un petit peu moins avant pour pratiquer plus longtemps le chant, chanter un peu plus. Et puis parler à la fin pour ceux qui veulent échanger après pour le chant. Et puis ceux qui veulent partir peuvent partir une fois qu'on a terminé, il n'y a pas de souci. Enfin, avant la fin si vous voulez. Mais comme ça permettra pour le chant de chanter un petit peu plus et puis de parler plus avant le soin. Voilà. Pour la formule, j'espère que ça va vous correspondre aussi. Voilà. Hein, je pense que c'est pas mal. Aussi, ça fait partie des demandes qu'on a entendues. Donc, je pense que c'est bien aussi qu'on prenne plus de temps parce que ça prend du temps, l'échauffement vocal. Et de bien chanter ensemble et puis continuer à revoir aussi tous les autres parce que il va y avoir des moments où vous dites tiens j'ai besoin d'ancrage, premier, deuxième chakra, revenir sur les premiers chakras, j'ai peur, c'est plutôt deuxième, troisième chakra. Aller travailler les émotions avec le deuxième, le troisième. La colère aussi, c'est le troisième chakra. Ou alors, si c'est plutôt lié à l'enfant intérieur, c'est plus le cœur. Si j'ai besoin d'amener de l'amour et de la sécurité à mon enfant intérieur, je vais retravailler le cœur, le quatrième. Si j'ai besoin de plus d'expression, je vais retravailler le cinquième. Et puis, vous pouvez toujours envoyer un petit message également. Oui. On peut aussi vous accompagner là-dessus. On peut aussi vous guider. Le plus facile, c'est sur Messenger de Facebook, je pense, parce que c'est facile de s'envoyer des petits messages et on peut vous répondre. Ça prend moins de temps qu'un mail parce que c'est moins formel. Donc comme ça, si vous avez une petite question, il m'arrive ça, ou pour tel chakra, à quoi ça correspond, ou pour tel problème, quel chakra travailler, vous nous demandez, vous répondons sans problème. Que ce soit David ou moi. Vous avez nos messengers
sur les profils professionnels. Et vous avez les pages aussi, hein, David, la page David et Mathilda, la page de l'école et puis la page champ vibratoire sur lesquelles vous nous retrouvez. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas à le faire pour qu'on soit plus proche si entre deux, vous avez des questions. Et puis sinon, vous pouvez toujours nous appeler s'il y a quelque chose de plus important de temps en temps. Voilà. Petit appel court, ça c'est possible. Alors, notre ami Michel. Merci Sandra. Merci. Pardon. Merci. Michel, j'ai oublié de te poser la question de l'intention. De ton intention et quel est ton rapport aujourd'hui avec l'intuition? Oui. La main gauche, la main droite. Oui. OK. Ça ne bouge pas. OK. En une année et demie, je fais de l'exercice, le miroir. OK. OK. Tous les jours. Mais ça ne marche pas. OK. L'impression que c'est dans la tête à moi. OK. Mon intuition, là, que ça marche dans le futur. OK. OK. Aujourd'hui, c'est ma main à moi. À gauche, la main droite, c'est pareil. Dans le futur, je travaille la main droite. Que ça va revenir. D'accord. Et tu sens, pour toi, c'est l'intuition, c'est vraiment une force intérieure? Oui. Parce que moi, j'aime beaucoup la numérologie des tarots. Et 5, c'est le pape. C'est mon. Puis je crois que c'est l'intuition aussi. J'ai beaucoup d'intuition, mais ça ne marche pas pour le moment. La main gauche, la main droite. D'accord. Oui, tu sens, mais tu n'as pas encore la temporalité du moment. Oui, ben je ne sais pas pour quelle raison ça ne marche pas. Il y a encore quelque chose qui bloque, c'est ça? Oui. Et tu peux demander à avoir l'information dans le soin ou après le soin, de savoir qu'est-ce qui bloque. Ça peut t'aider à le guérir. Oui. Oui. C'est vraiment le chakra qui amène l'information, hein, le 6e et puis le 7e aussi. Oui. Mais d'avoir ces messages-là, oui, ça peut être une bonne chose. Demander à savoir, oui. Et là, donc, tu as une intuition spécifique avec tes mains. Est-ce que tu as expérimenté ton intuition dans d'autres domaines? Oui. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a d'autres domaines où tu ressens l'intuition, où tu as cette intuition que des choses arrivent? Oui, oui. 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 Donc, tu as expérimenté que ton important. intuition... Oui, énormément. Oui. Voilà. J'ai beaucoup d'intuition. Oui. Qui fonctionne bien. Très, très bien. Voilà, c'est ça. Donc, puis ça augmente aussi. Ça augmente aussi. De mieux en mieux. Oui, oui, oui. C'est important, on te le demande parce que ça te permet de te rassurer sur le fait que même si c'est pas encore là et que ça prend un peu de retard, si ton intuition est juste habituellement, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. Ça va, c'est que ça arrive. Tes mains. La guérison des mains arrive. Oui. Elle a juste un décalage. Parce que moi, paraisait au complet, hein. Au complet. Oui. Mais ça et ça va bien. Très, très bien. Ça, pas de problème. Ça et ça va bien. Oui, d'accord. Ça, la main gauche, la main droite, ça ne bouge pas. Je fais de l'exercice, puis on ne le sait pas. D'accord. OK. Oui. Donc, main gauche et main droite, c'est ça? La main gauche, il n'y a pas de problème. La main gauche, c'est bon. La gauche, c'est OK, c'est la droite. La main droite.
Donc, c'est plus dans le côté masculin, du coup. Oui. Mm. Ouais. Dans le côté masculin. Ouais. C'est comment le masculin appréhende le monde. Comment le masculin arrive à entrer en action avec le monde, en action et en interaction. Et comment il peut toucher le monde. Comment il peut prendre le monde. Comment il peut avoir pouvoir d'action sur le monde. La main, elle prend, elle a le pouvoir d'action. D'être au service aussi, tu vois. D'être au service, elle donne aussi. Elle donne aussi. Donc pour le moment, il y a quelque chose avec le monde et le... c'est la relation au monde. La relation au monde. Dans l'agir. Dans l'agir, oui. Dans l'agir et en lien avec, avec l'énergie de l'homme, avec... agir avec ta force, avec ta puissance, avec ta présence, avec tout ce que tu es. Pouvoir te présenter tel que tu es aussi au monde. Peut-être aussi que revenir au monde aujourd'hui, sans te cacher après avoir traversé tout ce que tu as traversé, ces handicaps, cette maladie, cet accident, c'est peut-être pas facile forcément de revenir aujourd'hui, de te montrer à ceux qui t'ont connu avant et de revenir au monde avant que tout soit revenu dans l'ordre ou parfait quelque part, et que peut-être une part de toi attend que ça revienne pour te montrer, et que tu pourrais te montrer avant sans attendre. Ça, c'est l'intuition que j'ai là maintenant, donc je te la partage. Ça vaut ce que ça vaut. À toi de l'adapter à ce que tu ressens. Mais il y a quelque chose comme ça qui est là. Et l'intuition qui me traverse, du coup, en écoutant un peu, c'est est-ce que justement ton histoire ne serait pas inspirante pour d'autres personnes? Et du coup, est-ce que ton histoire ne mériterait pas d'être connue plus largement? Oui. Alors, je ne sais pas si ça te parle, si ça te touche. 4 années, une conférence à Laval, à Montréal, tout près de mon appartement, à la Prairie. Puis, ça ne marche pas pour quelle raison, je ne le sais pas vraiment. Mais j'ai essayé. D'accord. C'est très fort, puis ça ne marche pas. Ok. Mais c'est peut-être que il y a 4 ans, donc depuis 4 ans, tu as cheminé. Oui. Je pense que la relation que par rapport à ton accident, par rapport à ton évolution, elle est différente, tu vois. Mais on va laisser ça ce soir. Oui, mais je pense à ça. Merci beaucoup. Oui. Ça me vient aussi me confirmer ça. Mais dans le futur, à l'Internet, oui. Dans le monde entier. Oui. Oui. Par Internet, certainement que tu peux transmettre ton histoire, simplement parce que ça peut aider des personnes. Ouais. Peut-être écrire un livre aussi. C'est curieux à dire. Une amie à moi, écrire ma vie personnelle, enfant, adolescent, adulte, mais ça fait 1 année, lui occupé, OK? Mais il y a très longtemps, j'ai enfant, adolescent, un livre, mais ça ne marche pas. Pour quelle raison, je ne le sais pas.
Ben, ça c'est peut-être. ne marche pas, il y a peut-être un petit Ouais, blocage, un à blocage. lever. Ouais. Ça peut être justement ton intention, peut-être de Ouais. ce soir, tu vois, parce que le troisième œil, c'est vraiment à la fois l'intuition, la sagesse. Il y a vraiment beaucoup de choses derrière ce troisième œil. Ouais. Donc, c'est peut-être une intention pour toi de, voilà, d'ouvrir ce troisième œil, en fait. Ouais. Et c'est l'intuition qui vient. Hein. Voilà. Excuse-moi, le bâillement fait partie de la Non, connexion. non, c'est correct. Ça fait partie de la connexion pour moi, mais ce qui me vient en fait en me connectant avec le canal, parce que pour moi le troisième œil il ouvre aussi le canal, Ouais. c'est aussi une porte du canal avec la voix, hein, avec la gorge. C'est que ce livre il est important, mais que peut-être qu'au départ tu n'étais pas investi dedans complètement. Et que tu ne trouvais pas le sens au départ. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu peux trouver le sens que ça a de faire ce livre, avoir envie de le sortir, et le fait de transmettre ça à la personne qui a commencé à l'écrire peut peut-être changer quelque chose sur le fait de le terminer. Parce qu'il ouais. voilà, il se peut que parfois dans l'inconscient, elle ait reçu qu'une partie de toi n'était pas totalement prête à ce moment-là. Mais j'ai un petit peu l'écriture, c'est un petit peu difficile pour moi, OK, parce que l'ABC est très massif, OK? J'écris tranquillement, mais j'ai des fautes sur des choses, OK? Mais une autre personne pour m'aider, tu comprends? Super. Bien sûr. Mais ça ne marche pas une amie à moi. C'est pas possible pour le moment. C'est pas possible. Une autre personne. Ouais, quelqu'un d'autre alors. Ouais, ouais. Puis aussi, mon fils est acteur. Ouais. Puis lui a regardé ça. Puis lui a dit, c'est un journaliste. Ouais. Okay. Un journaliste, mais non, ben, elle lui est occupée aussi. Il faut raconter peut-être autrement avec Ouais. plus de sagesse, plus de conscience, plus d'émotion. Oui. Ouais. Superbe. Ouais. Mais je pense à ça aussi. Merci beaucoup. Merci. On va partir dans l'histoire du chakra hein, pour compléter vos intentions. Puis quand vous les avez complètes, vous pouvez les écrire si vous voulez les partager dans le chat. Alors, notre 6e chakra, qui s'appelle aussi l'ajna, c'est un chakra qui est le centre du 3e œil. Alors, 3e œil qui est situé entre les sourcils et un petit peu au-dessus. Pas exactement au milieu, mais un petit peu au-dessus. Alors, pour le bien identifier, il suffit de mettre un doigt et il est juste au-dessus du doigt. Voilà, exactement. Un doigt entre les sourcils et au-dessus. Voilà. Normalement, vous trouvez le point d'énergie là qui correspond vraiment. Alors, ce qu'il y a d'intéressant pour stimuler l'énergie du 3e œil, donc pour les femmes, c'est dans le sens de l'aiguille d'une montre, et pour les hommes, c'est le contraire. Voilà. Voilà. C'est ça. Mais pour quelle raison? Et je ne sais pas. Je me suis documenté sur cela et je n'ai pas trouvé la raison. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est toujours le rapport entre le yin et le yang. Voilà. Après, d'en avoir conscience, c'est déjà important. Alors, tu veux continuer ou je continue? Vas-y, je t'en prie. Donc, c'est le centre de la vision intérieure, c'est-à-dire comment à l'intérieur de moi, j'ai la vision, une partie de moi sait déjà et a cette sagesse, cette perception extrasensorielle, avec les yeux qui peuvent être fermés, le regard qui rentre à l'intérieur et qui
vraiment se pose là, entre les sourcils. Et souvent, on médite comme ça, avec le regard à cet endroit-là. C'est aussi là où on a la glande pinéale qui est juste derrière. Donc elle est plus profonde, elle se trouve au milieu du crâne, mais elle est là. Donc elle est activée aussi, cette glande pinéale, par le fait de chanter. Quand on écarquille le regard, on l'active. Mais quand vous fixez sur le troisième œil, ça l'active aussi. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça veut dire que ça va nous connecter à notre âme et à nos perceptions médiumniques. Donc ouvrir le canal pour qu'on puisse ouvrir nos perceptions. Nos perceptions, c'est la manière qu'on a de sentir le monde invisible. Perception ou discernement aussi. Comment discerner ce qui est bon et ce qui est moins bon, ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi. Ne pas être influençable, mais vraiment savoir à l'intérieur de moi quel est mon choix, parce que j'écoute cette petite voix intérieure qui m'est dictée par l'intuition, par cette sagesse intérieure et par l'âme, et qui vient avec cette ouverture de conscience, puisque c'est aussi le chakra de la conscience, le troisième œil. Et il est aussi relié au mental supérieur, c'est-à-dire toutes les pensées de sagesse, toutes les pensées de conscience, qui ne sont pas du mental inférieur. Le mental inférieur, c'est le petit vélo qui tourne, c'est les angoisses, c'est les peurs, c'est tout ça. Le mental supérieur, lui, c'est vraiment comment la pensée ouvre la conscience. Donc l'intuition, la petite voix, tout ça, c'est du mental supérieur. Et c'est aussi la force intérieure. Ça nous aide à vraiment avoir notre libre arbitre et puis à sentir ce qui est bon pour nous. Donc cette petite voix qui nous parle, c'est en lien avec l'évolution spirituelle et notre ouverture, de sentir qu'on est au bon endroit. Et ce qui est intéressant, là je vais faire un lien au niveau spirituel, c'est que c'est le troisième œil, c'est la pointe, on va dire, du triangle qui est au niveau physiologique entre ce troisième œil et tout ce qui est en lien avec la respiration, donc c'est-à-dire le nez, la bouche, la gorge et les poumons. Et donc, ils forment vraiment ce triangle qui est là. Et en fait, c'est vraiment le souffle, en fait. C'est vraiment le souffle, le divin qui passe à travers justement tous ces organes physiques et qui vient nous inspirer. C'est pour ça que, par exemple, dans la tradition chrétienne, sur les icônes, le Christ a souvent un nez qui est assez long et une gorge assez large, en fait. Et donc, c'est en lien justement à cette dimension de l'Esprit Saint qui est ce souffle intérieur qui nous inspire, en fait. Voilà. C'est la zone qu'on appelle la zone de la connaissance innée, subtile, c'est ce qu'on sait sans savoir. C'est-à-dire on ne sait pas pourquoi on le sait, mais il y a une connaissance en nous qui est déjà là. On est connecté à la connaissance de l'univers, ce qu'on appelle la grande bibliothèque de l'univers. Donc, toute la connaissance infinie est là à notre disposition et on a juste à apprendre. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, dans l'expérience de l'intuition, c'est vraiment une connaissance immédiate, alors que dans le processus de la connaissance humaine, on passe forcément par nos sens, avec la vision, l'odorat, vraiment par tous les sens en fait, ou par l'écoute. Et donc, alors que l'intuition, c'est vraiment une connaissance immédiate qui est au-delà de nos sens. C'est pour ça qu'on parle de connaissance extrasensorielle. C'est ça. Voilà. C'est vraiment le lien entre cette conscience et cette faculté supérieure de ressentir et d'être en lien avec notre âme. Donc, c'est ce centre qui s'éveille. Tout à fait. Et le lien avec la sagesse, par rapport à la connaissance et la sagesse, il
souvenez-vous que le mot connaître, ça veut dire naître avec. Et dans la tradition biblique, la première fois qu'on trouve le mot connaître, c'est quand Adam connut Ève. Donc vraiment, c'est la connaissance, la véritable connaissance, c'est cette sagesse d'amour en fait. Et donc, plus on rentre dans cette connaissance non pas rationnelle, mais dans cette sagesse d'amour, et bien plus, en fin de compte, l'intuition va s'ouvrir et se développer. Voilà. Elle va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus immédiate. Et c'est par elle que passe la force créatrice de notre pensée, cette force de co-création, qu'on appelle aussi la force du pouvoir créateur, la conscience créatrice en action. C'est un endroit où énergétiquement passent les courants d'énergie. Alors, au niveau de la médecine chinoise et de la médecine indienne, on dit qu'on a des courants d'énergie qui se retrouvent à gauche et à droite et qui se croisent ici au troisième œil, comme ça, qui repartent après derrière. Donc, qui se croisent ici au niveau du troisième œil, ça veut dire que physiologiquement, il est important. C'est un croisement pour nous. Donc, quand vous êtes fatigué pour vous recharger, vous pouvez le stimuler aussi. Il va gouverner aussi tout le système endocrinien, donc les hormones. Les hormones, l'intellect et la mémoire sont gouvernés par ce 6e chakra. Ça veut dire que c'est le chakra de l'énergie parce que les hormones, elles nous donnent l'énergie, elles nous donnent le sommeil, elles nous donnent la vitalité. Elles vont gouverner vraiment les forces de notre corps. Donc, il n'est pas sous-estimé parce que c'est vraiment lui qui fait le lien entre le physique et le subtil. Il fait vraiment le lien, ce lien de sagesse. Et on dit qu'il s'ouvre et qu'il se referme. On dit qu'il peut être ouvert ou fermé, ou plus ou moins ouvert, plus ou moins fermé. Donc plus on l'ouvre, plus on ouvre. Et ça, c'est vraiment intéressant dans l'expérience spirituelle, c'est-à-dire que rien n'est acquis en fait. Oui. Donc ça dépend vraiment de nous, de cette ouverture, on va dire, dans l'instant présent, de cette dimension intuitive. Voilà. Et donc, ce n'est pas une question d'acquérir des niveaux, des diplômes, etc. C'est vraiment une attitude intérieure, une attitude justement du cœur, et qui vient relier justement à la fois cette connaissance intuitive, cette connaissance du cœur et cette connaissance de sagesse universelle. Voilà. Il est lié à tous les autres chakras. Donc, pour qu'il soit ouvert, il y a besoin que les autres chakras le soient aussi. Parce que quand les autres chakras ont du mal à s'ouvrir, eh bien, celui-là aussi. Et sinon, il peut fonctionner dans le sens plus intellectuel que conscience. Donc, dans le sens plus de connaissance qui n'a pas forcément de direction ou d'intellectualisation, de comprendre à tout prix, mais sans forcément vraiment donner du sens à ça. Donc c'est là où c'est complètement relié. Et ce qui le définit et qui le met dans le sens et non pas dans l'irrationnel, c'est que quand on est avec, on est dans l'endroit juste. Et quand il va se fermer, il va provoquer un endroit où on ne sent plus du tout, on ne sent plus nos émotions, on ne sent plus nos besoins, on ne sent plus où on est perdu. Donc, quand ce chakra qu'on appelle l'ajna se referme énergétiquement, ça fait une déperdition d'énergie importante et on ne sait pas où on est. Parfois, on est perdu et ça peut être lié à ça. Ça peut amener aussi effectivement de l'insécurité. Donc, c'est là où c'est important d'aller voir et puis de demander simplement, de poser l'intention à ce qu'il puisse
bien s'ouvrir et que nous, on puisse s'ouvrir aussi à l'écouter. Il a vraiment un rôle extrêmement important dans toute la chimie du corps et dans toute la chimie en général de l'être et des perceptions avec l'invisible. Donc quand il est perturbé, ça peut donner des insomnies, des maux de tête, des migraines. Ça peut donner des troubles de la mémoire, de la concentration, des sinusites, des surdités au niveau de l'oreille. Ça peut donner plein de choses au niveau du cerveau. Il peut y avoir des dérèglements qui se font au niveau de la compréhension. Au niveau de l'irrigation du cerveau par le sang. Parfois, il y a des tumeurs cérébrales qui sont liées aussi au dérèglement de ce chakra. Ou des douleurs dans les cervicales, dans la colonne, puisque la jonction entre la tête et la colonne vertébrale, l'atlas axis, elle est liée aussi à ce chakra-là. Elle est dans l'axe. Donc l'axe-là est relié à l'atlas et au 6e chakra. Donc c'est vraiment un rôle extrêmement important, autant dans le corps que pour le lien avec l'invisible, avec la sagesse et avec, je dirais, cette dimension christique d'ouverture du canal, d'ouverture aux perceptions extrasensorielles. Donc pas que l'invisible, mais aussi le visible. C'est aussi le corps. Ancré. C'est l'ensemble. Incarné. Vraiment le lien. Et il est incarné aussi, il a aussi vraiment une influence importante. Et on le dit aussi en lien avec ce qu'on appelle l'éveil de la Kundalini, qui est l'éveil de l'énergie en nous, mais de l'énergie connectée qui nous relie à notre âme. Et ce qui est vraiment intéressant justement par rapport à ça, c'est que l'intuition est vraiment au service de l'action en fait. Parce qu'on voit bien que quand on a une intuition, c'est pour nous mettre en mouvement. Et donc l'action, c'est vraiment quelque chose d'incarné. Et donc l'intuition a à la fois cette dimension contemplative, c'est quel espace je donne dans ma vie pour ouvrir ces dimensions contemplatives, c'est-à-dire nous faire rentrer dans une sagesse spirituelle. Et du reste, au passage, je crois que c'est Platon et Aristote qui disaient ton âme prend la forme de ce qu'il contemple. C'est-à-dire de prendre conscience, en fait, vers quoi j'oriente mon âme jour après jour. Est-ce que je l'oriente plutôt vers des choses plutôt vibratoirement plutôt bas, ou au contraire, je vais prendre du temps et de l'espace pour m'orienter vers quelque chose qui m'élève et qui demeure. Voilà. Donc, ce qu'il y a de génial dans l'intuition, c'est que, alors évidemment, il y a un côté très subtil, très extrasensoriel, mais c'est toujours au service de l'action. Donc, donc il y a à la fois vraiment à la fois un accueil et en même temps un respect de sa mission. Parce que nos actions, en fin de compte, les actions que l'on pose, il faut qu'il y ait une cohérence par rapport à notre appel de l'âme, et à notre mission. Et donc, ouvrir cet espace d'intuition, c'est vraiment se mettre au service également de notre mission d'âme et de notre mission sur Terre. Oui, c'est très important. Donc, c'est trouver sa voie. Et donc, voilà. Trouver sa place, trouver sa voie, trouver sa mission, trouver ce qu'on est venu faire sur cette planète. Et c'est la couleur indigo. Yes. Oui, donc, ce soir, on a décidé de porter l'indigo tous les deux en l'honneur de ce 3e œil, de ce 6e chakra. Voilà. Donc, nous portons la couleur indigo. Donc, c'est bleu nuit violacé. C'est la couleur du lapis lazuli. Là, c'est la pierre que David porte. Le lapis lazuli, c'est ce bleu nuit violacé avec des incrustations dorées. Et c'est entre le bleu et le violet. Mais un bleu roi, vraiment un bleu qui est pas, c'est pas un bleu marine, vraiment. C'est un bleu qui a de l'énergie. Je ne sais pas si vous voyez bien nos couleurs. Il y a de l'énergie. C'est pas du bleu marine, c'est vraiment un bleu vivant, vibrant, comme un bleu clin, c'est pour ceux qui peuvent connaître le bleu clin.
C'est un bleu qui est intense. Ce qui dit toute l'intensité aussi de ce chakra. C'est vraiment entrer dans le cosmos, dans l'espace. Et puis, il y a aussi cette notion aussi aujourd'hui, on parle beaucoup d'enfants indigos également en ce moment. Donc, avec cette dimension justement intuitive qui est présente, avec une intelligence plus subtile. Innée, voilà. Qui est là. Et c'est vraiment lié, c'est vraiment lié à ça. Donc, on est vraiment dans l'actualité du moment aussi. Les enfants indigo, les enfants cristal, arc-en-ciel, tout ça, c'est relié. Mais indigo, ça part vraiment de ce chakra indigo, qui est le 6e chakra, et qui va nous amener après vers le violet et le blanc, puisque le 7e chakra, on le relie au violet et aussi au blanc, selon les traditions. Donc les deux courants, le blanc comprend toutes les couleurs et le violet, c'est l'aspect spirituel comme l'améthyste. Donc là, toutes les pierres qui ont cette couleur indigo, particulièrement le lapis lazuli et d'autres, vous pouvez les utiliser pour stimuler ce chakra, qui est aussi extrêmement relié à la gorge, puisque les chakras sont quand même toujours déjà reliés entre eux par celui qui est juste en dessous et celui qui est juste au-dessus. Donc là, naturellement, la gorge ouvre à la conscience. Donc quand vous chantez en plus, naturellement, vous ouvrez déjà le 3e œil, le 6e chakra, et quand vous recevez le son aussi. Donc le champ vibratoire, naturellement, est relié à ce chakra, à ces chakras supérieurs. Et donc, tout naturellement, c'est là que vient le soin de champ vibratoire et qu'on va donc vous proposer ce soin. Donc, on vous laisse peaufiner votre intention, nous la partager si vous le souhaitez ou l'écrire pour vous. Et puis, nous, on va se préparer nos instruments pour vous donner ce soin tout de suite. Voilà. Super. Alors, là, je crois que la carte est pleine. Ok. Donc, je vais essayer ici, en plus de là. D'accord. Voilà. Alors, au niveau de l'eau, est-ce que tout le monde a bien bu? Vous avez bien... C'est bien hydraté? Bien hydraté. Avant qu'on entre dans le soin, vous pouvez vous mettre vraiment confortable pour recevoir. Vous allongez éventuellement. Mettre le casque. Vraiment vous installer, que ce soit confortable. Voilà. Et puis on va pas tarder nous à démarrer. Et tu veux que je te passe le bol? Oui. Alors, je te donne ça. Je vous invite à souffler. Et puis, nous rentrons donc dans ce soin, le champ vibratoire, Aiolia, dans la confiance que tout est là, en vous demandant de poser une question à votre inconscient.
Demandez à votre inconscient de vous autoriser à recevoir ce soin partout où vous en avez besoin, dans toutes vos cellules, et de recevoir vraiment ce soin en confiance, de vous laisser traverser par notre voix, parler, chanter, souffler, et que partout où vous en avez besoin, vous puissiez vraiment le recevoir, vous laisser toucher par nos voix. Et demandez le oui de votre inconscient selon le plan divin prévu pour vous et selon ce qui est juste et bon pour vous maintenant. Demandez aussi à toutes les parts de vous de s'ouvrir à le recevoir et à la part responsable en vous de prendre responsabilité de votre guérison. Donc de refaire ce soin pour vous endormir, de redire votre intention le matin, tout comme on le fait dans les soins individuels aussi, dans les soins collectifs, c'est la même chose. Posez bien votre intention tous les matins et réécoutez le soin le soir pour vous endormir. Et accueillir aussi cette énergie de la pleine lune. De la nouvelle lune, pardon, qui est là, qui est aussi ce beau passage que nous donnent les astres, mois après mois. Oui, la nouvelle lune, c'est le moment de la renaissance. C'est le moment où la lune est noire et où il est possible de vraiment reconstruire, déposer, nettoyer tout ce qui doit être nettoyé, déposé, délivré, libéré et reconstruire vraiment la vie de vos rêves avec vraiment ce dont vous avez rêvé pour vous et ce que vous voulez pour votre vie. Et de refaire le point, de vous redemander quelle est votre intention maintenant, qu'est-ce que vous voulez vivre.
La sagesse qui coule en toi comme l'énergie dans tes veines qui passe par ce troisième œil, cette ouverture de conscience. Cette intuition, cette clairvoyance, ce clair ressenti, des messages de ton âme par ta petite voix, de la conscience par le ressenti du corps, des messages de la claire cognition. Tu sais mais tu ne sais pas pourquoi. Parfois des visions ou des rêves. La claire vision, la claire sentience, la claire audience, la claire cognition. Tout cela, c'est la clarté du troisième œil. Celui qui sait. La part de toi qui sait. Qui ne sait pas pourquoi, mais qui sait. Fais confiance à cette part de toi qui sait. Il y a forcément une part de toi qui sait. En toi, ce qui est bon pour toi. Là où c'est juste et bon pour toi d'aller.
retrouver ta voix. Cette part de toi qui n'a pas peur, juste qui sait, cette intuition, ce clair ressenti, cette petite voix. Et puis, une part de toi qui a peur, et celle-là n'est pas la petite voix de ton cœur, de ton âme, de ton esprit. À toi de distinguer la petite voix qui te met en joie. Tout ce qui est bon pour toi amène la joie et la douceur et l'apaisement dans ton cœur. Et puis, ce qui te met plus dans l'inquiétude. Voilà. Une manière simple de sentir ce qui est bon pour toi. Et plus tu es libre de sentir, plus ton ressenti est juste. Parce qu'il n'y a pas de blessure qui l'impacte, qui t'empêche de sentir. Et dans ce parcours, nous avons aussi la guérison de l'enfant intérieur qui va compléter avec le 7e chakra l'ouverture de ce canal, de cette claire ressenti, claire sentience qui est là pour que tu puisses faire confiance à ta petite voix, à ton ressenti. Accueille ce troisième œil comme un espace de vibration de tout ton être, de la juste vibration de ton être intérieur. Le chemin est là et tu le connais. Fais vibrer vraiment en profondeur ce 6e chakra dans tous tes corps émotionnels, physiques, spirituels. Plus ce troisième œil va s'ouvrir, plus tu vas accueillir cette vibration de l'univers, cette vibration de ton âme, cette vibration divine qui conduit toutes choses. Tu le laisses se relier à tous les autres chakras afin qu'ensemble, ils s'ouvrent pour te guider. Peut-être qu'en réécoutant, l'envie te viendra de chanter. Tu peux aussi t'offrir avec ta voix un auto-soin en chantant avec nous. Si cela te vient, alors laisse sortir le son. C'est que cela est juste. Prends le temps de sentir et rassembler tes ressentis. Remercier ta divine présence, je suis, et tes guides. Tous ceux qui nous ont accompagnés ce soir en ce soin. En la gratitude et la confiance que tout est là, que tout est déjà là. Selon ce qui est juste et bon pour toi, selon le plan divin prévu pour toi. Dans la perfection, tout est parfait. Merci. Tout est là. Merci. Il n'y a plus qu'à recevoir, à intégrer. Merci. Merci. Merci.
Qu'il en soit ainsi. Il en est ainsi. Nous rendons grâce et nous remercions pour tout ce qui a été donné et reçu ce soir. Nous rendons grâce et nous remercions. Merci. Tout doucement, tu peux bouger et revenir à nous, revenir à toi. Lentement, Lentement, tu pourras laisser se refermer, se rassembler ce qui doit l'être. L'espace sacré du soin, le vortex se referme. Nous nous préparons à revenir en conscience ordinaire. Nous partons de cette conscience expansée, de cette conscience ouverte, de l'ajna, et nous revenons à la conscience claire du moment présent, tout doucement par le mouvement du corps, par le bâillement, les doigts, les pieds, les mains, le souffle. voilà, si Sandra, Liliane et Michel, vous pouvez noter sur votre carnet ou dans le chat vos premiers ressentis. Boire un peu d'eau. Boire un peu d'eau. Et rassembler ce qui est important pour vous en douceur, à votre rythme, si vous en avez envie. Et si vous souhaitez vous endormir en restant là-dessus sans partager, vous pouvez aussi. Sentez-vous totalement libre. Si vous préférez vous endormir avec ce soin, vous pouvez aussi. Et si vous voulez partager, vous pouvez aussi. Vous avez le choix. Il n'y a aucune attente de notre part. Nous, on accueille ce qui est bon pour vous. Et vous seul savez ce qui est le mieux pour vous maintenant. On vous laisse totalement votre libre arbitre. Voilà. Alors, Sandra, je me sens détendue, surtout au niveau des trapèzes. D'accord, là. Ok. C'est bien, ça relâche. Mm. Merci. Très beau soin, très fort. On l'accueille, nous aussi. Vraiment, rassemblez vos ressentis, surtout pour vous. Et avant que vous partiez, pour ceux qui souhaiteraient s'endormir, surtout, la prochaine date, c'est le 20.
puisqu'on est sur les 3 mois, le 5 et le 20, sauf en novembre où c'est le 21 et non pas le 20. Mais sinon, on se retrouve donc le 20. Pour le chakra du 3e œil, la conscience chantée. Et le soin du 7e chakra, c'est bien le 5 novembre. Au cas où vous ne seriez pas là le 20 octobre, on se retrouve après le 5 novembre. Et ensuite, il y a juste la date du 20 novembre qui est décalée, exceptionnellement, puisqu'on est obligé d'être en conférence en ligne qui ne dépend pas de nous. Et puis en décembre, ça ne change pas, ça sera toujours le 5 et le 20. Voilà. Déjà ça pour le côté de bien se retrouver. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez allumer les micros. Ou pas. Vous remettre la caméra pour Sandra ou Liliane. Si vous avez envie ou pas. Voilà, vous êtes libre. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, Sandra, oui. J'ai la lumière tamisée, donc je pense que vous ne voyez pas très bien, mais si vous m'entendez, déjà. Tu peux rester tranquille si tu veux. On t'entend. D'accord. Moi, je me sens vraiment bien détendue. Ça a beaucoup pulsé au niveau des cervicales, des tempes. Et ça a un peu choqué, d'ailleurs. Et puis, c'est au niveau du 3e œil aussi, ça a pulsé. Et par contre, ce qui était bizarre, c'est que ça a pulsé aussi au niveau des doigts. Au niveau du quoi, pardon? Des doigts. Ah. Des doigts? Oui. D'accord. Ok. Et des pieds. Super. Ah, il y a des sensations, donc ça veut dire que ça cherche le passage. L'énergie cherche le passage, elle circule. D'accord. Il y a une créativité. C'est vrai, je n'ai pas reprécisé, mais c'est lié à la créativité. Donc peut-être qu'aussi qu'il y a une énergie qui demande à entrer en action, parce que les mains et les pieds, c'est l'action. D'accord. Voilà. Donc certainement quelque chose qui circule en toi, qui demande à aller de l'avant. Est-ce que tu mettes en place? Est-ce que je ne sais pas si tu as des projets ou quelque chose d'important pour toi là? J'ai réfléchi justement, notamment sur le plan professionnel. Et effectivement, peut-être qu'il va falloir que je m'active un peu plus dans ma réflexion. D'accord. Super. Il y a quelque chose à mettre en place de plus aligné avec ta mission. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui est plus aligné avec vraiment le sens profond de ta vie sur Terre. De l'incarnation. Quelque chose qui a plus de sens pour toi. Oui, parce que ça me parle en fait. Ça me parle effectivement et je l'avais un peu ressenti. Je me sentais un petit peu effectivement en décalage. C'est ça que je réfléchissais un petit peu à faire autre chose et donc ça va un peu dans le même sens. Il y a une transition professionnelle qui arrive là pour toi. Oui, c'est plutôt par rapport à ça. Je réfléchis. J'attendais aussi d'être. Parce que là, ça y est, j'ai déménagé, donc je vais pouvoir me poser un peu plus et me concentrer un peu plus maintenant là-dessus. Oui. Super. C'est chouette. C'est ça. Très, très beau. Donc, cette ouverture de
du 6e chakra, là, du 3e œil, viennent vraiment nourrir ta conscience, ton intuition et ton canal pour que tu puisses ressentir ce qui est juste et bon pour toi. Merci, j'espère. Vraiment. Bravo. Merci Sandra. Beaucoup, Sandra. Merci. Tu as autre chose à ajouter ou c'est suffisant pour toi? Je pense que c'est bon. Je pense que j'ai dit le principal. Je vais laisser la parole aux autres. D'accord, belle intégration alors. Merci beaucoup. François. Voilà, reste dans cette belle dynamique intérieure. Merci beaucoup. François. Bravo. Merci. Merci. On a Liliane qui veut parler. Liliane. Donc moi j'ai pris le temps de revenir, j'étais bien. Donc ce que j'ai ressenti, c'est des fourmillements au niveau de la colonne. Oui, j'ai ressenti des fourmillements au niveau de la colonne, et au niveau des pieds, et au niveau du chakra, comme des fourmis. Et j'ai vu une fleur blanche. Une fleur blanche. Voilà. Non, comme ça, à la fois que je sais trop excitée, mais j'ai vu une fleur blanche. Oui, mais c'est souvent la fleur blanche, c'est lié. D'accord. Donc c'est juste parce que tu laisses le premier canal, et puis ça s'ouvre, le canal, et tu peux réussir à D'accord. Ah, d'accord. 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 Ah, super. Super, super. D'accord. Et ce que je t'invite à faire, le lien, c'est que tu sois en profondeur de ressentir le parfum de cette fleur. Là, ça va t'aider de ressentir Ah. Quel type de fleur ouais, tu peux la dessiner. D'accord. Dormir avec son parfum. Ouais. N'hésite pas à la faire vibrer cette fleur. D'accord. Le 6e chakra, c'est aussi le 6e chakra. Projet tous nos sens, inclut le 6e chakra. Super. Merci. 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 Merci.
que Michel, tu veux nous partager quelque chose? Voilà. Voilà, tu peux parler. On t'écoute si tu as envie de partager. C'est très bien la connexion. L'œil de lynx, là, c'est très puissant, très puissant, la main. La main gauche, la main droite aussi. Ah oui? Main droite, oui, oui. Très, puis aussi, la gorge, j'ai un petit peu la gorge est fatiguée. La gorge est fatiguée? Oui. D'accord. Donc ça a travaillé alors. Ah oui? Super. Puis aussi, j'ai un petit peu, j'ai dormi, l'impression que j'ai dormi. Oui. Je crois, mais je ne suis pas persuadé. Mais alors, je suis en forme. Mais... Ouais, super. Pendant que tu as dormi, est-ce que tu étais un peu conscient de ce qui se passait? Est-ce que tu avais... Un petit peu, mais pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. C'est l'inconscient qui travaille. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la pensée lâche prise. Vraiment à lâcher prise pour accueillir. Et l'inconscient, il est là, il travaille, il reçoit. Et puis, il fait son travail de nettoyer, déprogrammer ce qui est plus important pour toi. On nettoie. Il fait la place pour un nouvel espace. OK. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu mets dans ce nouvel espace? Ben voilà, la guérison de tes mains, la guérison de tout ce dont tu as besoin dans ta vie, peut-être de la joie, de l'amour, plein de choses que tu as envie d'installer. Donc, pose vraiment l'intention de qu'est-ce que tu mets à la place de ce que tu as libéré. Voilà. Et ce passage, en fait, tu vois, avec le champ vibratoire, on va tout de suite dans ces ondes alpha, qui est plus profond que l'hypnose, et donc proche du sommeil. Oui. Et là, tu vois, tu peux poser des intentions avant de t'endormir, justement, par rapport à ta santé, par rapport à vos désirs, par rapport à vos projets, parce que du coup, tout l'inconscient pendant la nuit va en fin de compte travailler sur ces pensées-là. Voilà. Okay. Moi, j'ai beaucoup de rêves. Beaucoup de rêves. Ben oui. Étonnant, là, je rêve souvent. Il faut continuer et puis diriger tes rêves, peut-être. Les rêves et surtout diriger l'intention avant de s'endormir. Parce que l'inconscient dans la nuit, il crée soit n'importe quoi si tu lui as pas dit ce que tu veux, soit ce que tu lui as demandé. Et du coup, tu vas pouvoir, parce que tu sais qu'au niveau des pensées, là on est un peu mental peut-être, mais si tu veux, on fait 99% de nos pensées, c'est les mêmes que celles d'hier. Donc pour changer de pensée, eh bien, tu peux poser justement des intentions juste avant de t'endormir. Parce que je dors 1 minute, je dors. Oui. Super. Je dors. Je suis très chanceux, mais je dors. C'est pour ça il ne faut pas rater le moment de t'endormir. Donc si tu t'endors vite, fais-le en te lavant les dents avant que tu sois allongé. OK. Ah, OK, parfait. Quand tu fais ton rituel de toilette le soir avant d'aller au lit, comme ça, tu es sûr d'être conscient avant de t'endormir, de bien poser ton intention. OK. Et puis, n'hésitez pas à réécouter le soin de ce soir parce qu'il était vraiment spécifique. Oui. Je ne sais pas comment vous l'avez perçu. Très fort, il y a quelque chose qui est particulier dans l'énergie encore ce soir. Donc oui, le réécouter et puis je dirais à la fois le réécouter et en même temps pas hésiter à pourquoi pas l'enregistrer sur votre téléphone, voilà, que vous pouvez mettre en mode avion ou quoi que ce soit.
pour avoir avec vous dans le lit des petits écouteurs, un appareil, téléphone, tablette en mode avion, et puis le soin que vous avez enregistré avec je ne sais pas quel enregistreur. Moi, je vous montre n'importe quel enregistreur. Mais j'ai pas le téléphone. Ok. Je n'ai pas de téléphone. Ben, une tablette. Une tablette, oui, une tablette dans la nuit, là. Une tablette qui va au lit, n'importe quelle application qui enregistre. Oui. Et puis appuyer sur enregistrer, le petit bouton rouge. Oui. Et c'est juste une idée, hein, mais pour avoir le soin en audio. Oui, ben, Dans le oui, il n'y a pas de problème. Et comme ça, oui, pas de problème parce que je médite dans la nuit, puis c'est correct. Bah oui. Je comprends très bien ça, oui. Ouais. Superbe. Ça peut être chouette. Bien avec les méditations de la nuit. Oui, oui. Vraiment, merci pour votre présence. Pour vos belles présences. Est-ce que quelqu'un avait Tu, hein, tu. Oui. Oui. Merci pour ta belle présence. Voilà. Ouais. Vraiment, c'est une joie que tu sois là. On sait que toi, tu t'endors pas tout de suite parce que c'est l'après-midi, Voilà. à moins que tu fasses une petite sieste. Mais... Oui, mais j'ai dormi. Oui, Une sieste. bien dormi. Il n'y a pas de problème, je suis en forme. Super. Mais la voix est fatiguée. La voix est fatiguée. D'accord. Moi, je suis en forme. Eh bien, écoute, c'est super. Bravo. On se dit à très bientôt. Et puis, pour tous ceux qui vont revoir le replay aussi, oui, on pense à vous. On est bien avec vous. On est là avec vous. On pose toujours l'intention pour vous. Et si vous voulez venir au direct, vous êtes les bienvenus. Voilà. On nous fera plaisir. Très, très bientôt. Donc. Puis, quelle journée? Quelle journée? Quand on se retrouve? Oui. On se retrouve le 20. Le 20. Samedi? 20 octobre, est-ce que c'est un samedi? Je crois que oui. C'est possible. Oui. Oui. Gagné. Super. Le samedi. Samedi. Ok, parfait. Octobre. Et après, ça sera donc le 5 novembre, qui est un lundi. Voilà. C'est ça. Exactement. Donc, alors, à la même heure, sauf qu'on avait dit que quand on passerait en heure d'hiver, je crois que c'est fin octobre. Oui, mais moi, c'est différent. Ah oui. Pour toi, c'est différent. D'accord. Oui. Ok. Ouais. On te confirmera peut-être l'heure exacte. Pour l'heure, il faudra peut-être qu'on te précise, parce que toi, tu as un changement d'heure aussi. Oui. Mais c'est différent. C'est différent. L'heure par rapport à la différence avec la France. Ouais. Okay. Mais bon, d'ici là, on ne change pas pour la prochaine fois, le 20. OK. Comme ça, il n'y a pas de souci. C'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et on se dit à très bientôt. Et belle intégration. Belle intégration, vraiment. Merci. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. C'est meilleur. Oui, tout de bon.